Donc, bonjour à tous. Je vais commencer cette présentation par un peu d'interaction avec la salle. Est-ce que vous pouvez juste lever la main si l'année dernière vous avez donné du temps ou de l'argent à une cause sociale, quelle que soit la cause sociale? Vous pouvez juste lever la main? Oui, c'est ce qu'on m'avait dit, il y a beaucoup de gens généreux dans la salle. Non, non, laissez la main en l'air, je sais que c'est compliqué, c'est un peu d'effort, mais si vous pensez avoir donné suffisamment, regardez autour de vous. Cette question, je l'ai posée dans des dizaines et des dizaines d'endroits. J'ai eu les mêmes réponses. Les gens font, mais les gens savent qu'ils pourraient faire plus. Alors en tant qu'entrepreneur, c'est le point A au point B. On est tous du point A, on fait, et la majorité d'entre nous, on se dit on aimerait bien aller au point B. La distance entre le point A et le point B est tellement importante que c'est ce que nous appelons le manque à donner. Le manque à donner, il est considérable. Donc c'est comme ça, et pour ça, que nous avons construit Epic, pour aider à changer la vie des plus démunis. Alors pour nous, c'est les moins de 25 ans. Pour certaines personnes ici, ça va être les personnes âgées ou les maladies mentales, tout un tas de choses qui comptent. Ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas uniquement un individu qui peut tout changer. Nous, on pense que les entreprises aujourd'hui ont un rôle à jouer considérable. Et les solutions existent. Alors vous allez certainement rencontrer ces solutions, vu ces solutions autour du temps. Et j'ai voulu, pendant quelques minutes, vous les présenter. Tout d'abord, le football. Le football est assez intéressant. La Ligue de football professionnel s'est dit comment on arrive à continuer à connecter les gens qui regardent les matchs de football avec ces millions ou ces centaines de millions d'euros qui sont dépensés. On a monté en place un programme avec eux qui fait que chaque fois qu'il y a un but qui est marqué lors de la Ligue 1 et Ligue 2, chaque fois qu'il y a un but, de l'argent est donné aux causes sociales. L'argent aujourd'hui, ça c'était 6 mois de l'année dernière, ce n'est pas uniquement les 100 000 ou 200 000 euros qui sont des sommes considérables pour toutes les associations ici qui travaillent au quotidien. Mais c'est le message qui est donné qui est important. Vous allez rentrer dans un stade, vous allez apprendre évidemment du plaisir, mais vous allez savoir aussi qu'à chaque but, il va y avoir des gens qui souffrent, qui n'ont pas la même chance, qui vont pouvoir être aidés. Regardons d'autres exemples. Les entrepreneurs, beaucoup d'entrepreneurs, certains sont dans la salle, se disent « moi aussi je veux faire, mais je ferai quand j'aurai de l'argent ». Pourquoi attendre? Nous avons développé la promesse du partage. Je vous prends l'exemple de Guillaume Lacroix, qui est le fondateur et le patron de Brut. Vous connaissez certainement cette plateforme vidéo. Il a décidé de donner 1% de ses actions. 1%. Alors vous allez me dire, c'est beaucoup ou c'est pas beaucoup? Ceci étant, il a décidé au départ de sa création. Ça veut dire qu'un jour, espérons qu'il soit racheté, qu'il rentre en bourse. Cet argent-là ira directement à une meilleure justice sociale. On parle souvent de la finance, qui est parfois décriée. Aujourd'hui, on est allé voir les grands fonds d'investissement et on leur a dit « Pourquoi vous ne partageriez pas vos plus-values » Vous connaissez tous la taxe Tobin, ou Tobin, qui était une taxe dont beaucoup de gens ont parlé ces dernières années. Ici, c'est une taxe qui est décidée par le patron et qui dit « Moi, je m'engage à donner 1% de mes plus-values ». Je prends l'exemple de 17 Capital, c'est un groupe qui était entre Londres et New York. Ils ont 1,2 milliard sous gestion. Et ils ont décidé de faire ça. Ils ont décidé de donner 1% des plus-values. Les raisons sont assez souvent les mêmes. Tout d'abord, pour les employés. Ils ont 25 employés dans leur groupe. Sur les 25, ils ont demandé aux 25 s'ils voulaient le faire. Combien sur 25 d'après vous ont accepté de le faire? J'aurais bien aimé 25. 23. La question, c'est qu'est-ce qui va se passer pour les 2 qui n'ont pas signé? Mais ce qui est intéressant, en plus de ça, c'est que c'était demandé par les investisseurs. Ces gens-là vont lever de l'argent au quotidien. Les investisseurs, aujourd'hui, ont des demandes, ça s'appelle ESG. Les entrepreneurs, qui aujourd'hui peuvent récupérer ou chercher de l'argent, ont aujourd'hui cette volonté de dire, mais si j'ai de l'argent chez toi ou j'ai de l'argent chez toi, qui es-tu vraiment? Et comment tu vas essayer de montrer que tu peux avoir un impact positif? Et puis la quatrième raison, je pense que les gens qui sont dans la salle, qui travaillent pour la majorité, pour des fondations, pour des associations, vous le savez, quand on rentre à la maison le soir, on a quelque chose à raconter à nos enfants. On s'est battu, on a combattu, on a fait, on a partagé. Mais quand vous êtes dans des business où votre modèle de succès va être la croissance, le nombre de boutiques que vous allez ouvrir, il y a un vide qui se crée. Ce vide qui se crée, c'est un vide qui se crée avec votre famille. Et cette génération qui arrive, on en parlera juste après, est une génération vraiment différente. Continuons d'autres exemples.
cette personne que vous connaissez tous en France, Grand Corps Malade. Grand Corps Malade a décidé de donner 1%, 1% de ses revenus ou de ses bénéfices, de son album, de sa tournée, au bien social. Pour terminer, quelque chose que vous avez peut-être entendu parler, qui est l'arrondi sur le salaire. L'arrondi sur le salaire, c'est une chose assez simple. C'est en France, comme dans quasiment tous les pays, sur la feuille de salaire, c'est jamais arrondi. L'arrondi n'est jamais parfait après la virgule. Donc c'est toujours 23 cents ou 65. Donc les entreprises ont la capacité de proposer aux salariés de donner ce qui est après la virgule. Geste simple et positif si l'entreprise s'engage à abonder. Donc si tu donnes 23 cents, moi en tant qu'entreprise, je vais donner 23 cents ou plus. Ce qui est intéressant, c'est que collectivement, il y a des causes qui sont choisies. Donc ce n'est pas chacun individuellement qui va donner à droite ou à gauche, c'est collectivement, vous allez choisir votre cause. On prend l'exemple ici d'une société française qui s'appelle Christian Dior. Ils ont décidé de le faire. Après une année, vous avez 22% des employés qui le font. 22%. Leur objectif, au bout de 3 ans, c'est que 50% des employés le font. Je me posais la question, comment les syndicats allaient accepter ça? Est-ce que ça allait être encore un système de dire que c'est l'employé qui doit payer? C'est très intéressant. Les syndicats apprécient ça pour 2 raisons. Un, la personne qui est tout en bas de l'échelle a la même voix que la personne qui est tout en haut. Globalement, ils vont voter collectivement pour une cause. Et puis la seconde raison, ce qui vous paraît certainement assez logique, c'est que dans une entreprise, vous n'avez quasiment jamais cette démocratie. Et c'est quelque chose d'assez positif aussi à mettre en avant. Mais si on regarde ces chiffres-là, aujourd'hui on a 26 millions d'actifs en France. Si nous tous, actifs, nous le faisions, sachant que c'est 3,54 € le don moyen, il y aurait 500 millions d'euros qui seraient déversés aux fondations, aux associations, aux organisations sociales chaque année. Donc, on parle de moyens faciles, de moyens qui sont aujourd'hui partout et qui sont accessibles. Après, souvent, dans les discussions que j'ai avec des gens du secteur me disent « mais c'est bien de lever de l'argent, mais pour quel impact? Où va cet argent-là » Rapidement, sur ce sujet-là, on a, au départ, quand je posais la question que j'ai posée en introduction, je me suis dit « mais pourquoi les gens savent qu'ils ne font pas plus et qu'ils n'ont pas les moyens de faire ?» Et je me suis posé la question, je dis « mais racontez-moi pourquoi ?» Les gens me disaient « je n'ai pas confiance dans les organisations sociales. Je ne sais pas où mon argent va aller. Je n'ai pas le temps et je n'ai pas la connaissance. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais donner, si je peux donner à l'école de mes enfants, à mon école, à mon église, ou quand nous vieillissons, nous donnons à l'hôpital. Certainement une cause à effet. Et ça, c'est intéressant parce qu'aujourd'hui, on peut essayer d'arranger ça. Et ce que nous avons développé chez EPIC, c'est une sorte d'agence de notation. Et on continue à traverser le monde pour essayer de trouver des organisations sociales qui ont le plus d'impact, qui ont la meilleure gouvernance. Tout ce que nous faisons n'a absolument aucun business model, ce qui veut dire que 100% de l'argent aujourd'hui qui est donné à travers EPIC va directement aux organisations sociales. Mais quel impact? C'est des gens derrière. Et vous le savez, vous les connaissez parce qu'au quotidien, vous aidez des gens qui souffrent, qui sont aujourd'hui démunis. Je donne l'exemple de cette jeune fille qui est une décrocheuse. 5 000 €, voilà ce qui coûte aujourd'hui pour tenter de remettre dans le système des jeunes de plus de 16 ans grâce au développement informatique. Voilà, avec cette somme-là, on sait qu'au bout de 7 mois, cette jeune fille aura 75% de chances de retrouver un emploi. C'est faisable, c'est concret, l'impact existe. Évidemment, quand vous allez dans des pays en voie de développement, le montant va être plus faible. 100 €, c'est pour cette jeune Sophia d'aller à l'école au Cambodge. Et pour 40 cents d'euros, c'est Jomo qui, on va pouvoir lutter. Vous avez tous vu ces images avec ces enfants qui ont des gros ventres. C'est un parasite. Aujourd'hui, c'est 40 cents d'euros, 2 fois par an, qu'il faut leur donner pour qu'ils puissent ingérer une pilule. Voilà ce que ça coûte aujourd'hui, de changer la vie d'un enfant en Afrique. Donc, pourquoi tout ça fonctionne? Pourquoi aujourd'hui, je suis devant vous? Pourquoi on a pu publier un livre? Mais ça, c'est assez intéressant, pour 3 raisons majeures. Première raison, c'est que ces inégalités n'ont jamais été aussi visibles. Jamais. Les économistes vont vous dire que le monde va mieux. Si vous regardez les chiffres, le monde va mieux. Sauf que ces inégalités n'ont jamais été aussi existantes. Donc, pour venir de chez moi ce matin au Palais des Congrès,
Combien de personnes j'ai vu souffrir dans la rue? Combien? Ce qui est le plus incroyable, c'est qu'on accepte l'inacceptable. Et de moins en moins. Seconde raison, c'est pour ça qu'on l'accepte de moins en moins. Une génération entière qui change. Cette génération, au départ, c'est la génération des générations Y, la génération Z, les moins de 30 ans. 20% de ces jeunes qui aujourd'hui sortent d'école, 20%, veulent travailler dans une entreprise de l'ESS. 20%. Il y a 10 ans, c'était 1%. Il y a 20 ans, quand je parlais de social, les gens considéraient que j'étais communiste. Sérieusement. Et donc le monde est en train de changer. Ce qui est intéressant, c'est que cette génération-là est en train de pousser la génération des générations X ou les baby boomers, mettent une pression considérable. Troisième raison, vous vous souvenez de cette icône du passé? L'oncle Picsou. On a certainement tous lu des livres sur l'oncle Picsou. Il y a 20 ans de ça, l'oncle Picsou était l'icône. Pas pour tout le monde, mais pour beaucoup. En tout cas pour ceux qui sortaient de ces grandes écoles. Aujourd'hui, on ne veut plus dormir avec lui, on ne veut plus dîner avec lui, on ne veut plus travailler pour lui. Et ça, c'est un vrai changement. De l'autre côté du spectre, vous avez ces activistes du bien social. On va prendre Bill Gates. Bill Gates, il y a 20 ans, soyons clairs, hein, il était là-bas. Il a changé. Et aujourd'hui, c'est une icône positive. Et puis, au milieu, vous avez les activistes, les pragmatistes, les pragmatistes et darwiniens, ce qui fait qu'on comprend que nous devons faire. Et on comprend parce que si nous ne le faisons pas, vous allez avoir des difficultés avec vos clients, avec vos employés, avec votre famille. Et c'est ça aujourd'hui la révolution du partage. Quand on parle du don qui doit devenir la norme, c'est la solidarité qui doit redevenir la norme. Alors c'est très facile quand j'ai ce discours auprès de vous parce que c'est ce qui vous êtes, c'est ce que vous faites au quotidien. Il faut imaginer que c'est plus compliqué devant d'autres publics. Mais c'est de plus en plus vrai et c'est de plus en plus marquant. Et tout ça, en fait, la révolution du partage dont je parle, c'est la révolution de chacun. Qu'est-ce que ça veut dire, c'est la révolution de chacun? Ça veut dire que tout ce que j'ai prévu et que j'ai expliqué au préalable, quelque chose qu'on peut faire. Demain ou ce soir, quand vous retournez dans vos bureaux, allez voir votre responsable RH, demandez-lui s'il pense qu'il peut instaurer l'arrondi sur le salaire. Quand ce week-end, vous allez boire des verres au restaurant dans votre bar et restaurant préféré, demandez d'arrondi sur la caisse. Vos copains entrepreneurs qui s'engagent à faire l'arrondi ou qui s'engagent à faire la répartition sur leurs actions. C'est ça que nous voyons aujourd'hui. C'est un monde où chacun d'entre nous pouvons faire, et c'est l'impact que nous avons. Je terminerai par une autre question pour continuer cette interactivité juste avant la table ronde. Est-ce que vous pouvez juste lever la main encore, si on peut allumer les lumières? Est-ce que vous pouvez lever la main ceux qui trouvent que c'est normal que Apple ne paie pas ses impôts en France? Non, mais si tu peux essayer, hein, tu vas te faire lyncher, mais tu peux essayer. Maintenant, je vais vous poser une autre question. Soyez francs, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez juste lever la main, ceux qui ont un iPhone? Ce monde-là est un monde qui risque de terminer demain. Parce que c'est la question qu'on me posait. Est-ce que le monde sera plus raisonnable dans 20 ans? Ce monde n'a pas besoin d'attendre 20 ans pour être plus raisonnable. Ce monde peut être plus raisonnable si nous alignons ce que nous pensons avec nos actions. Merci beaucoup.